Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. De sommaire de l'actualité, le Tchad, sa nouvelle constitution. La 4e République a été officiellement promulguée ce vendredi 4 mai par le président Idriss Déby Itno qui appelle à une consolidation de l'unité nationale. Vous l'entendrez. Au Mozambique, le décès du leader de l'opposition Afonso Dhlakama ce 3 mai plonge le pays dans l'incertitude. L'opposant historique et les autorités étaient en pourparlers pour la paix dans le pays. Et en République du Congo, le député Denis Christel Sassou Nguesso dévoile sa vision pour son pays. C'est à travers son ouvrage de 54 pages dénommé « Ce que je crois » que nous découvrons en fin de journal. Mais tout d'abord, le Tchad entre définitivement dans la 4e République. La nouvelle constitution a été promulguée ce vendredi par le président Idriss Déby Itno. Avant cette promulgation, le Premier ministre Payim Padaka Albert a démissionné puisque son poste a été supprimé dans la nouvelle constitution. La nouvelle loi qui renforce les prérogatives du chef de l'État Idriss Déby Itno a été adoptée par 132 voix pour et 2 contre. On écoute à ce propos le président qui appelle à une consolidation de l'unité nationale. Nous devons nous atteler à cimenter l'unité nationale en vue de matérialiser nos ambitions pour le Tchad nouveau. Je prends l'engagement solennel de mettre en œuvre l'ensemble des résolutions issues du Forum national inclusif avant la fin de l'année 2018. Comme nous le savons tous, les réformes préconisées sont vitales pour notre pays et concerne tous les secteurs de la vie de la nation. Sans être exhaustif, le gouvernement va s'évertuer au plan économique à la création des conditions nécessaires pour assurer la diversification de notre économie en mettant un point d'honneur sur l'agriculture et l'élevage. Le Mozambique est en deuil. Le chef historique de la guérilla anticommuniste Renamo, Afonso Dhlakama, est décédé ce jeudi 3 mai. Un décès qui plonge tout un pays dans la tourmente. Ces derniers mois, il pilotait des négociations de paix plus qu'essentielles pour l'avenir du pays. Gladys Mwamba. Afonso Dhlakama, l'opposant historique du Mozambique, n'est plus. Le chef de la guérilla et de la Renamo, la résistance nationale mozambicaine, a rendu l'âme jeudi 3 mai 2018 à l'âge de 65 ans. Une perte considérable pour ce pays d'Afrique australe, en proie à de vives tensions entre pouvoir et opposition. Monsieur Dhlakama était une très forte personnalité et il n'y avait pas de plan de succession au sein de son mouvement. Donc on ne sait pas qui va les succéder. C'était un homme capable de contrôler tous ces guerrieros. Lui pouvait les contrôler. Est-ce que son successeur aura-t-il de la mainmise sur toutes ces personnes en armes? Ça, c'est une question qui est en droit d'être posée. Après avoir combattu dans un premier temps aux côtés du Frélimo, le Front de libération du Mozambique, parti au pouvoir depuis l'indépendance acquise en 1975, il quitte les rangs pour participer à la création de la Renamo, un mouvement rebelle qu'il a dirigé pendant 39 ans et qui s'est transformé au fil des années en véritable parti politique. Icône incontournable de l'opposition, Afonso Dhlakama participe à tous les scrutins présidentiels sans succès. Afonso Dhlakama se plaignait toujours qu'il y avait fraude électorale. C'est quelqu'un qui a su faire la paix. Donc il est parti des guerrilleros à responsable des partis politiques. La détermination de monsieur a impressionné beaucoup. C'est-à-dire que bon, il perd les élections, il proteste, mais il revient, mais de façon régulière, et beaucoup de gens en Afrique australe se retrouvaient dans ces revendications. Retranché dans les montagnes de Gorongosa depuis 2015, Afonso Dhlakama avait proclamé un cessez-le-feu fin 2016 pour faire avancer les négociations avec le pouvoir. Sa disparition intervient à un moment crucial pour le Mozambique et rend incertain le processus de paix engagé avec le gouvernement. 24 ans après le génocide, le traumatisme demeure toujours au Rwanda. En effet, des enfants nés des viols commis par les miliciens déclarent mener une vie difficile et être victimes de stigmatisation familiale. Recueillis au sein d'une association, ils réclament une meilleure place au sein de la société. Reportage de notre correspondant Fratan Dakiaisang.
Ils ont pour la plupart 23 ans car ils sont nés un an après le génocide au Rwanda en 1994. Seule différence, ils sont nés des mères violées et abusées pendant les atrocités et beaucoup d'entre eux ne connaissent pas leur père. Ils ont grandi dans les orphelinats ou les familles d'accueil pour les uns et pour les autres dans les familles qui ne les accueillent pas comme des enfants normaux mais comme des fils ou des filles des génocidaires. Il y a longtemps que personne n'est de notre côté, par exemple du côté de la famille de nos mères, du moins ceux qui ont survécu. Ils nous considèrent comme des enfants des tueurs et pire encore, on ne connaît pas les familles de nos pères. Certaines de nos mères ont été contaminées par le virus du sida et quelquefois les enfants aussi. Ce n'est vraiment pas une vie facile de ne pas être accepté et aimé par sa famille. Même si ma mère s'est battue pour ne pas me jeter ou m'avorter, ça n'a jamais été simple entre nous. Je n'ai jamais été bercée comme d'autres enfants car ma mère n'a pas voulu de ma conception et donc je ne me suis jamais sentie aimée. Dommage qu'au moment où je commençais à apprendre à me réconcilier avec elle, elle est décédée de suite d'un cancer de l'utérus. La loi régissant le fonds de soutien et d'assistance aux survivants du génocide ne reconnaît pas les enfants nés des viols pendant les génocides parmi ceux qui ont le droit à une aide d'urgence accordée aux survivants vivant dans la précarité. Le nombre exact de ces enfants n'est également pas connu, mais une certaine Ouababieyi Honorine a pu rassembler 73 d'entre eux dans sa fondation Hope and Peace. Notre fondation rassemble des jeunes rescapés du génocide, des jeunes dont les parents ont commis le génocide et ceux qui sont nés des viols commis par les assaillants pendant le génocide. L'idée était de pouvoir partager nos histoires de vie que chacun considérait comme un fardeau parce que tout le monde avait souffert d'une façon ou d'une autre. On n'a pas de moyens financiers pour pourvoir aux besoins de tous ces enfants, mais au moins on peut leur offrir notre humanisme. Pour rappel, selon l'Organisation des Nations Unies, entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, il y a eu un génocide au Rwanda où plus d'1 million de personnes ont été tuées en 100 jours. Et malgré de graves conséquences dans tous les secteurs de la vie, le pays des 1000 collines a su se relever selon les observateurs. Mon ambition, faire qu'à terme, de moins en moins de personnes restent au bord du chemin. C'est ce qu'écrit Denis Christelle Sassou Nguesso, député de la première circonscription d'Oyo. Il a présenté sa première œuvre écrite, intitulée « Ce que je crois ». Dans ce livre, l'auteur a dévoilé sa vision pour le développement du Congo sur les pans notamment de l'éducation et de la formation. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. Livre de 54 pages qui décrit l'œuvre accomplie par Denis Christelle Sassou Nguesso comprend 5 grands défis. Le droit à la santé, le droit à l'éducation et à la formation, le droit au mieux vivre grâce au développement agricole, d'une citoyenneté solidaire et des perspectives d'avenir, ou bien ce qui reste à faire. L'auteur dénonce aussi le tribalisme et les antivaleurs qui ont propulsé le pays vers un précipice. Le rôle de la femme, à mon sens, est essentiel. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à développer notre pays en occultant le rôle et la compétence de la femme. Vous retrouverez cela également dans ce livre. Je parle à un moment donné de la femme qui souvent a des résultats académiques meilleurs que ceux des hommes. On se rend parfois compte que les femmes ne sont pas toujours valorisées. Grâce à sa fondation Perspectives d'avenir qu'il a créée en 2012, plusieurs personnes défavorisées ont bénéficié des soins gratuits grâce au programme de santé communautaire qui posera bientôt ses valises à Kinkala dans le département du Pôle. La présentation et la dédicace du livre Ce que je crois de Denis Christelle Sassou Nguesso ce mercredi 2 mai 2018 à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères a permis à plusieurs compatriotes de découvrir sa vision de développement. Dans ce livre, la vision de l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso est celle d'emmener les jeunes Congolais à se faire former de manière à adapter leur formation au marché de l'emploi. Voilà, le livre, c'est comme il l'a dit, c'est ce qu'il croit. Voilà, bon, exactement ce que lui il peut penser.
n'est pas exactement toute la vision, mais l'essentiel a été dit. Ce livre est un appel à la mobilisation de tous les acteurs au développement, l'État, les collectivités, la société civile, les organisations non gouvernementales, les entreprises publiques et privées. Denis Christelle Sassou Nguesso brigue actuellement son 2e mandat de député de la première circonscription de la ville d'Oyo et docteur honoris causa de l'université privée de Marrakech. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.